Hello YouTube, moi c'est Manon et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur mon année au Book Club Pass Culture. J'étais membre du Book Club Pass Culture sur l'année 2023 à partir de septembre et jusqu'en septembre 2024. Donc je suis encore membre à l'heure actuelle mais plus pour très longtemps. Donc le Book Club Pass Culture, c'est quoi? C'est un book club créé par le Pass Culture, une application que vous devez connaître qui permet d'avoir de l'argent pour acheter des choses culturelles, des concerts, des festivals, des livres, des arts créatifs, etc. Donc on a de l'argent à 15, 16, 17 et 18 ans. On crée l'année dernière leur book club, où il y a 2 ans, mais l'année dernière ça a réellement été la première année où ils l'ont mis en place sur une année complète et avec tous les principes qu'ils voulaient y ajouter. Donc de par une story du compte du Pass Culture, j'ai pu candidater et j'ai été retenue avec 169 autres personnes pour faire partie du book club. Donc le book club, c'est quoi le principe? C'est on reçoit des livres gratuitement tous les mois en fonction d'un thème. À la fin du mois précédent pour le mois suivant, on reçoit un tableur Excel, Numbers, enfin peu importe, un tableur avec les noms de tous les book clubbers et les noms de tous les livres en haut du mois du coup, et on a une croix dans les livres 2 ou 3, ça dépend des mois en fonction des livres qu'ont reçus les gérantes du club, et on doit les lire et faire un retour sur un type forme d'une vingtaine de lignes en expliquant si on aimait le livre, oui, non, pourquoi et ce qu'on a ressenti en lisant cette lecture. Le Book Club Pass Culture, ça permet également d'assister à des événements comme des rencontres avec des auteurs et plein d'autres choses, des concours d'écriture. Je sais qu'en ce moment on peut être jury par exemple pour être d'un concours d'écriture qu'organise le Pass Culture. Donc c'est vraiment des événements et des opportunités incroyables si t'es fan de lecture. Donc moi je vais vous raconter un petit peu mon année, comment je l'ai vécu, les livres que j'ai reçus et mes conseils un petit peu dans ce book club. Je vais vous faire un retour sur mon expérience en général. Donc mon aventure au Book Club Pass Culture a commencé en octobre dernier. J'ai reçu mes premiers livres ce mois-là et je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu et les thèmes qu'il y a eu en fonction des mois pour vous faire une idée un petit peu de ce que vous pourriez recevoir si vous vous inscriviez vous aussi au Book Club Pass Culture. Donc en octobre dernier, le thème c'était vision du futur, et du coup j'avais eu l'occasion de recevoir le théorème de Akita. C'est un roman graphique du coup comme ça, et j'avais également eu l'occasion de recevoir la BD Totem, donc une BD jeunesse très mignonne, voilà. Ensuite en novembre le thème c'était histoire d'amour et j'avais reçu 3 livres. J'avais reçu d'abord un essai de cette fameuse collection. J'avais ensuite reçu Broadway Limited, un livre jeunesse de l'école des loisirs. J'avais reçu ce roman graphique avec des images en noir et blanc, voilà, qui est très lourd d'ailleurs. Après en décembre le thème c'était éloge de la différence et j'avais reçu un recueil de poésie avec les poèmes et en anglais et en français, je sais pas si vous verrez, et avec également des illustrations, voilà, de chez Robert Laffont. J'avais reçu de chez Pekaji les 99 boyfriends de mes rêves, donc une romance MM jeunesse, enfin young adulte. J'avais ensuite en janvier le thème était héroïne. J'avais reçu Americana, un folio assez gros quand même. J'avais reçu de chez Pekaji également Les Initiés, un thriller young adulte, voilà. Et je devais recevoir une BD de chez Hugo Roman, enfin c'était Hugo Publishing, je sais plus quelle filière exactement de chez eux, mais on ne l'a jamais reçue parce qu'elle a été décalée en date de sortie, donc en compensation on avait reçu 2 petits livres de Colleen Hoover, donc Too Late et À tout jamais. Bon, À tout jamais c'était un petit peu bête parce que du coup c'était un tome 2, donc si on n'avait pas lu le tome 1 ou qu'on n'avait pas le tome 1 c'était un petit peu dommage, et voilà. Ensuite, en février, le thème c'était
Histoire courte, comme février est un mois avec peu de jours par rapport aux autres, c'était en référence à ça, donc c'était des recueils de nouvelles majoritairement, donc celui-ci, Le jour où j'ai osé, qui est un recueil de nouvelles, ainsi que Entre les pages de ton cœur, qui est également un recueil de nouvelles de romance de chez HarperCollins. En mars, le thème c'était c'était récit initiatique. J'avais reçu du coup un manga Dreammaker, donc comme vous pouvez le voir, ainsi que Washington Black, un folio également assez gros, et Kurazari-court mais en numérique, donc je mettrai peut-être une photo si j'arrive. Et en avril, c'était enquête et investigation. Donc j'avais reçu ce petit thriller qui a été adapté en série d'ailleurs, d'Argent et de sang, ainsi que Enola Holmes, un roman jeunesse d'enquête. En mai, c'était c'était Bibliothèque LGBTQIA+. J'avais reçu un manga qui est franchement super. Comme ça, une romance MM en manga du coup, ainsi que Des hommes couleur de ciel, voilà, un folio également. Et j'avais également reçu Mon père, ma mère, Mes tremblements de terre, mais que j'ai prêté à une amie, donc je l'ai plus, mais dans le même thème également. Et en juin, j'ai reçu un livre, mais qui est en numérique, en couple. Je vous mettrai pareil également une petite photo si j'y arrive. Et aussi ça permet également de temps en temps, il y a des opportunités où on nous dit il y a 10 exemplaires de tel livre, postule si tu veux, et il tire au sort parmi tous les gens qui ont postulé pour envoyer le livre en plus des livres de chaque mois. Donc ça m'a permis de recevoir J'étais là 30 ans au cœur du rap du fameux rappeur Driver. Ça c'était en octobre dernier je crois, au moment de sa sortie à peu près. Ça m'a permis de recevoir Check and Mate de Ali Hazalwood, que j'ai annoté d'ailleurs, qui était vraiment super, je vous le conseille. Ça m'a permis également de recevoir la BD Briard, j'essaie de vous montrer un peu les images, voilà, comme ceci, de recevoir Les Petites Reines, la BD du fameux roman de Clémentine de Beauvais, voilà, qui était vraiment sympa aussi. Et enfin, ça m'a permis de recevoir la box des Whisper Weeks. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Ah, voilà, donc je vais essayer de vous montrer sinon juste comme ça. Donc il y avait un petit gâteau, il y avait un petit jeu de cartes, un petit marque-page, le livre en broché, tout se casse la figure, ainsi que le livre en relié qui est vraiment magnifique. Il est très beau en broché aussi d'ailleurs. Donc ces livres que je viens de vous montrer, les derniers, c'est un peu de la chance que j'ai eu quand même parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient participé pour tenter de les recevoir, et j'ai eu la chance de les recevoir, notamment la box ou Check and Mate, donc que j'ai vachement adoré. Donc c'était vraiment super pour moi, j'ai vraiment adoré les recevoir. Donc si je dois vous faire un petit résumé, mon année jusqu'à maintenant ça se compte en 27 livres reçus, ce qui est quand même franchement pas mal en 10 mois je dirais, puisque c'est depuis octobre dernier jusqu'à maintenant, à peu près 9 mois. Oui, en 9 mois, 27 livres reçus, je trouve ça plutôt pas mal, et ça permet vraiment de découvrir de nouvelles lectures, de nouveaux univers qu'on n'aurait pas forcément rencontrés par nous-mêmes. Moi personnellement c'est une expérience que j'ai adorée parce que je suis quelqu'un qui lit de tous les styles de lecture en général, même si je préfère un petit peu la romance et le young adulte en général, mais je suis ouverte à tous les styles et j'aime découvrir de nouveaux genres littéraires. Donc c'est une année qui m'a plutôt plu, j'ai aimé recevoir ces livres, les découvrir et les chroniquer et en parler avec les autres également sur le Discord. Donc moi si je pouvais vous donner quelques conseils par rapport à ça, ce serait déjà de postuler uniquement si vous êtes vraiment ouvert à tous les genres littéraires, parce qu'on ne choisit pas les livres qu'on reçoit. Oui, il y a des livres dans les listes qui nous tenteraient plus que d'autres, mais malheureusement on n'a pas le choix, c'est tiré aléatoirement et on peut se retrouver qu'avec des livres qui nous sortent de notre zone de confort. Donc le but c'est vraiment d'être ouvert à tous les styles et d'en découvrir de nouveaux, de découvrir des livres qu'on n'aurait pas forcément achetés par nous-mêmes en librairie. C'est vraiment ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'expérience, c'est
on s'ouvre à d'autres genres littéraires, à d'autres lectures qu'on n'aurait pas choisies par nous-mêmes. Et c'est vraiment un plus par rapport aussi à ceux qui veulent faire des études de lettres, etc. Donc c'est vraiment une très bonne expérience. Moi j'ai adoré mon année et j'ai pas hâte que ça se finisse. Mais bon, c'est pour laisser la place à de nouvelles personnes qui seront tout autant passionnées de livres, alors c'est un mal pour un bien. Donc si t'aimes lire, que t'es ouvert au manga, au BD, au roman graphique, aux romans, aux nouvelles, aux essais, à tous les styles de livres, que t'adores découvrir de nouvelles lectures et lire de tous les genres littéraires, du thriller, de la romance, du classique en passant par le fantastique, le young adulte et la jeunesse, je te conseille vivement cette expérience qu'est le Book Club Pass Culture. Ça permet de rencontrer également de nouvelles personnes qui ont les mêmes passions que toi, ou du moins au moins une, la lecture. Les candidatures, elles sont ouvertes jusqu'au 19 août cette année, si je me trompe pas. T'as juste à aller dans ton application Pass Culture et tu trouveras le type forme auquel il faut répondre, avec quelques questions. Il faudra parler un petit peu de ton livre préféré, ainsi que expliquer pourquoi tu souhaites participer au Book Club Pass Culture. À mon avis, cette année, les places vont être plus chères que l'année dernière, mais je vous souhaite à tous bonne chance et que le sort vous soit favorable. Je rajouterai quand même que pour faire partie du Book Club Pass Culture, faut être quelqu'un d'assez organisé pour réussir à lire ses livres à temps dans le mois et à rendre ses chroniques avant la fin du mois, même s'ils sont assez gentils avec nous. Je remercie d'ailleurs Fanny et Emma, je sais pas si j'ai le droit de vous citer ici, mais je me le permets. Donc merci beaucoup pour cette année en or à vos côtés. Merci également aux autres book clubbers. Mais oui, si vous aimez lire et que vous savez gérer la pression de devoir rendre des chroniques à temps, je vous le conseille vivement. Je tiens à préciser que pour faire partie du Book Club Pass Culture, il faut être bénéficiaire du Pass Culture en fait. Et je vous conseille vivement cette expérience parce que ça permet de nouveaux horizons, de découvrir de nouvelles choses et c'est vraiment enrichissant. Pour ceux qui habitent Paris, vous avez même énormément d'événements qui se passent sur Paris, des rencontres avec des auteurs, des événements, assister à des jurys. C'est vraiment incroyable pour ceux qui habitent Paris. Et même pour ceux qui habitent pas forcément Paris, il y a plein d'événements dont les billets de train vous sont payés, donc sont pris en charge par le Book Club du Pass, par le Pass Culture tout simplement. Donc ça vous permet vraiment d'assister à des choses que vous auriez pas fait sans ça. Donc je vous souhaite vraiment. Je vous souhaite à tous d'être pris, de postuler et de kiffer votre année. Je vous dis à une prochaine. Bisous, c'était Manon.